Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah du 6e Pérek, c'est la dernière Mishnah de notre Pérek. Donc nous avons vu le din de Khatat Ta'of, l'oiseau Khatat, et Ola Ta'of, l'oiseau Ola. Nous avons vu qu'il y avait la Melika qui devait se faire et le Mitsui Adam, c'est-à-dire que pour le Korban Khatat, on prend l'oiseau et on asperge, on fait sortir le sang sur le Mizbeach, alors que pour la Ola Ta'of, il faut donc appuyer le sang, le presser sur le Mizbeach, et c'est comme ça que le sang va couler. Donc ça, c'est ce que nous avons vu dans les Mishnayot précédentes, le din de Khatat Ta'of dans la Mishnah Dalet et le din de Ola Ta'of dans la Mishnah He. Alors ici, la Mishnah nous dit que si quelqu'un a pris le Khatat Ta'of et il a fait la Melika, chez l'Olishma, en pensant que c'est Ola Ta'of, ou bien Matzadama chez l'Olishma, lorsqu'il doit Mitzadama asperger le sang, donc il prend l'oiseau et il jette, il asperge de loin le sang, il fait sortir le sang, en pensant que c'est un Korban Ola. Ou bien Olishma ve Shelolishma, il a pensé d'abord Lishma, ensuite Shelolishma, ou Shelolishma ve Lishma, ou d'abord Shelolishma, ensuite Lishma, Psoula, le Korban est Pasoul. Puisque, comme nous l'avons vu, un Korban Khatat qui a été fait Shelolishma et Pasoul, pour l'oiseau c'est la même chose. Alors que Ola Ta'of, c'est Kacher, comme un Korban Ola. Mais Ubilvat Shelo Alta la Be'alim, le propriétaire ne s'est pas quitté de son obligation, il devrait apporter un autre Korban Ola. Echad Khatat Ta'of, Echad Ola Ta'of. Mais, cette fois-ci, pour le din de Pigoul, aussi bien un Korban Khatat Ta'of ou un Korban Ola Ta'of, où on a fait la Melika chez Malkan, mais chez Mitzadama, on a aspergé le sang ou appliqué le sang, en pensant, l'echol d'avar shedarko l'echol, manger quelque chose qui se mange, c'est-à-dire la viande du Khatat Ta'of, ou l'actir d'avar shedarko l'actir, ou brûler quelque chose qui se brûle, la chair du Ola Ta'of. On a pensé le faire, Chutz Limkomo, en dehors de l'endroit précisé par la Torah, c'est pas soul, mais il n'y a pas de carette. C'est le din de Shelobim Komo. Et Chutz Lizmano, après le temps limité par la Torah, là c'est Pigoul, et il y a un Korban Karet, un Riouf Karet, pour celui qui mangera de cet oiseau. Ou Bilvad, mais à condition, comme nous l'avons vu pour les bêtes, quand est-ce qu'il y a un din de Pigoul et Karet, chez Yikra va matir que mitzvato, c'est-à-dire que tout le reste c'est fait comme la mitzvah, c'est-à-dire on a aspergé le sang comme il fallait, il n'y a pas eu d'autre marshava au milieu. Ketsat karev matir ki mitzvato, la Mishnah va expliquer comment c'est karev matir ki mitzvato. Donc voici, Malak Bishtika, il a fait la Melika en pensant à rien. Et ensuite, Mitza Adam Chutzizmano, lorsqu'il a aspergé le sang, on va dire aspergé pour le Mitsui, mais on comprend que pour l'oiseau c'est Mitza, pour le Khatat et pour la Ta'of, c'est lorsqu'on l'a appliqué sur le Mizbeach. Ou Mitza Adam Chutzizmano, donc en pensant le faire à manger après le temps limité par la Torah, ou brûler après le temps limité par la Torah. Donc la Melika s'est faite kasher, mais la Mitzah, il y a eu une marshava de Chutzizmano. Ou bien, chez Malak Chutzizmano, la Melika s'est faite en pensant manger ou brûler Chutzizmano, ou Mitzah Adam Bishtika, le Mitsui Adam s'est fait Bishtika. Ou bien, chez Malak ou Mitzah Adam Chutzizmano, dans les deux, Malak et Mitzah, il a pensé à Chutzizmano. Là, Zeshekara va matir ki mitzvato. Là, le korban est pigoul, et si on le mange, il est karet, il est chayaf karet, pour avoir mangé ce korban. Pourquoi? Parce que tout s'est fait Kim mitzvato, à part la marshava de Chutz Lizmano. Il n'y a pas eu d'autres marshava poselet. Il n'y a eu que Chutz Lizmano, ou dans les deux avodot, ou dans une des deux. Maintenant, Ketzad lo karav matir ki mitzvato. Comment il y a le cas de lo karav matir ki mitzvato? Eh bien, c'est Malak Chutzim Komo. Il a fait la Melika Chutz Lim Komo, c'est-à-dire en dehors de l'endroit décidé par la Torah, c'est-à-dire il a fait la Melika en pensant manger le Khatat Ta'of en dehors de l'endroit désigné par la Torah, ou de brûler le Ola Ta'of en dehors de l'endroit désigné par la Torah. Ou Mitzah Adam Chutzizmano, et le Mitsui Adam, il pensait manger après le temps limité par la Torah, ou brûler après le temps limité par la Torah. Donc la Melika, c'était Chutzim Komo, et le Mitsui Adam qui correspond à la Zrika Chutzizmano, ou le contraire, chez Malak Chutzizmano, la Melika en pensant Chutzizmano, Mitsui Adam Chutzim Komo. Ou bien chez Malak Mitzah Adam Chutzim Komo, les deux marchavot, il a pensé Chutzim Komo.
Donc là, c'est l'okaravamatir qui mitzato, puisqu'il y a eu une pensée chutzlim komo, et donc le korban là sera pasoul, mais il n'y aura pas de karet. Ou bien encore, chatat taof, on a vu que c'est pasoul chez l'olishma. Si melaka chez l'olishma, on a fait la melika en pensant chez l'olishma, et le mitsuyadam en pensant chutzlizmana, ou bien chez melaka chutzlizmana, le mitsuyadam en pensant chez l'olishma, ou bien chez melaka ou mitzadama chez l'olishma, la melika et le mitsuy s'est fait chez l'olishma, la zéou chez l'okaravamatir qui mitzvato. Là, le matir, le korban ne s'est pas fait comme mitzvah, puisqu'il a pensé, c'est vrai, chutzizmano, mais aussi chutzim komo, ou aussi shelo lishma pour le chatatov qui le rend pasoul. Et bien dans ce cas-là, le korban sera pasoul, mais si on mange la chair, il n'y aura pas de karet. Un autre din maintenant. On a pensé les chol kazaït bachut ve kazaït le machar. Il a pensé manger un kazaït en dehors de l'endroit limité par la Torah. Et il a pensé manger un kazaït le lendemain. Donc il y a eu ici deux marchavot, chutzim komo et chutzizmano, ou bien kazaït le machar, kazaït bachut. D'abord il a pensé manger un kazaït après le temps limité par la Torah, et ensuite manger en dehors du temps. Ou bien kechatzizaït bachut, kazaït le machar, un demi kazaït dehors, un demi kazaït après le temps, demain. Kechatzizaït le machar, ou un demi kazaït demain après le temps limité par la Torah, ou kechatzizaït bachut, et un demi kazaït bachut, là c'est pasoul et il n'y a pas de karet, étant donné que il y a eu un mélange de marshava chutzizmano et chutzlim komo. Donc là, c'est pas soul ven bokaret. Amar Rabbi Yehuda dit voici la règle, et on retrouve Rabbi Yehuda qu'on avait vu pour les korbanot, on avait vu pour les animaux aussi, ze aklal pour les bêtes, imarchevet azman kadman marchevet amakom pikou v'chavim alav karet. Pour Rabbi Yehuda, en vérité, tout dépend quelle a été la première marshava. Si la première marshava était zman, c'est-à-dire chutzizmano, même si ensuite on a pensé chutzim komo, ça reste pigoul. Pardon. Mais si la marchevet amakom était kidma le marchevet azman, il a pensé manger en dehors de l'endroit, et après il a pensé manger en dehors après le temps, là c'est pas sous le ven bokaret. Parce que pour Rabbi Yehuda, tout dépend de la première marshava. Pour les Chamim, il n'y a pas de différence. Dès qu'il y a eu aussi une marshava de chutzim komo, il n'y a pas de karet. Un dernier din, et peu importe si c'était la première ou la deuxième marshava. Un dernier din que nous dit la Mishnah, l'echol kratzizaït laktir kratzizaït kasher. S'il a pensé manger un demi-kazaït, il a pensé brûler un demi-kazaït, c'est kasher. Pourquoi? Chez en achila ve'aktara mitztarafim. La achila et l'aktara ne s'associent pas. Manger un demi-kazaït, le manger demain. Brûler un demi-kazaït demain, c'est kasher, parce qu'on n'associe pas achila ve'aktara, donc il n'y a pas eu un kazaït de chutzlizmano, et donc c'est kasher. Donc ça ne peut pas s'associer, le korban reste kasher. Donc voici pour ce 6e pérek, et on se retrouvera Bezrat Hashem avec d'autres dinim dans Chatat Ta'of et Olat Ta'of, lorsque on n'a pas fait comme à l'endroit ou avec la marshava qui se devait. Ça nous verrons Bezrat Hashem dans le prochain pérek.